Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je viens vous montrer mon craquage sur le site FDeco. Donc si vous ne connaissez pas encore, j'ai organisé déjà 2 achats groupés sur le site FDeco. Pour moi c'est la 3e commande, la 3e fois que moi j'achète les produits de cette superbe marque ukrainienne. Donc c'est FDeco, c'est Fabrica Decoro, donc c'est l'usine de décor, voilà. Ça se traduit comme ceci tout simplement. Donc c'est un producteur ukrainien qui fait énormément de choses pour le scrap, des choses magnifiques, des choses de superbe qualité et vraiment très abordables par rapport à la France. C'est pour ça aussi que je vous en fais profiter et je vous propose donc faire les achats groupés. Le dernier on l'a reçu il y a 1 semaine et demie. Presque 2 semaines maintenant, et le temps que je déballe tout, le temps que j'envoie tous les colis, je n'avais pas beaucoup du temps pour regarder, pour étudier mes commandes à moi, utiliser tout ce que moi je me suis commandé. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps pour vous faire ce haul, mais ça y est, c'est fait. Maintenant on va regarder tout ça. Une scrapeuse sans papier, c'est comme un cordonnier sans chaussures, donc je me suis repris quelques papiers. Je n'ai pas pris tout parce que j'en ai déjà pas mal, mais j'ai surtout craqué sur les nouvelles collections, leur nouvelle magnifique collection bébé. Donc ce sont les papiers qu'ils ont fait pour le garçon et pour la petite fille. Pour le garçon, je n'ai pas pris en grand format, que en petit. Donc je vais vous le déballer de suite. Cette fois-ci ils ont changé maintenant le concept. Maintenant les pages sont recto verso. Sur la couverture nous avons déjà des images à découper et il y a aussi des petites cartes qui sont déjà incluses en russe et en anglais. Voilà, recto verso dans les grands blocs 30 par 30. Vous voyez, et sur l'arrière de la couverture nous avons déjà des petites images à découper. Donc on va regarder d'abord les papiers garçons. Donc comme je vous ai dit, sur l'arrière de la couverture nous avons ces petites jolies images à découper. C'est pour le garçon, c'est le petit éléphant qui est juste mignon à croquer. Voilà, vous voyez. Donc tout ça on peut facilement découper. Le papier est vraiment de superbe qualité, il est vraiment très agréable à travailler avec. Le papier il fait 200 grammes sur mètre carré, donc il est bien épais. Hop, et voici les designs des papiers, donc ils sont tous recto verso. Il y a 10 designs différents, chacun un 2 fois. Voilà, donc comme ça on n'a pas besoin de choisir. Donc je vous montre de près, comme ça. Donc nous avons un joli effet bois. Hop. De très jolie collection, vraiment adorable. Et voici la collection pour bébé-fille, avec des très mignonnes petites bébés pandas. Voilà, les petites pandas princesses. très chaud. Et voici les designs de papier, donc ce sont dans les tons lilas, rose et vert. Voilà, vraiment ce qu'il faut pour une fille. Mais par contre cette fois-ci, cette collection là, contrairement à la collection garçon, il n'est pas très enfantine, sauf pour ce dessin, sauf pour ce papier là par exemple. Là nous avons des petits nos papillons et des couronnes. Donc cette collection là elle pourra aussi être vraiment très bien pour par exemple pour un album pour une jeune fille. Voilà, ça pourrait être très sympa. Et voici les cartes qui viennent avec chacune des collections. Donc cette fois-ci vous voyez ils sont en petite bande, donc on a qu'à découper juste en horizontal, c'est vraiment très pratique. Hop, donc nous avons les petits tags déjà tout fait, les cartes de journaling et les cartes décoratives. Et ça c'est pour le garçon. Voilà, très mignon, franchement j'adore. En ce qui est des autres papiers que j'ai pris, donc j'ai pris un petit bloc 20 par 20 cm de la collection Smile of Spring, parce que j'ai déjà la grande collection, mais je sais pas pourquoi j'avais pas pris la petite. Les designs ici, les papiers sont vraiment magnifiques, je vous les ai déjà montrés dans mon premier haul FDeco. Et nous avons aussi également une feuille à découpe avec les très jolis animaux et fleurs. Et j'ai aussi repris un petit bloc de Bunny Birthday Party, donc c'est le papier que j'ai utilisé pour l'album d'Andy, dans son les 2 dernières pages, qui était consacré à son anniversaire. J'adorais ce papier, il est vraiment adorable pour faire par exemple les cartes d'anniversaire. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en ai un petit peu en stock. Un autre achat très utile que je ne regrette absolument pas d'avoir fait, un tapis de transport pour la silhouette. Donc FDeco fait 2 types de tapis, donc le format 8 par 12 inch, soit le format A4, et ils font aussi un 30-30. Bon, moi j'ai la silhouette portrait, donc j'ai pris le petit modèle, disons, et franchement je suis vraiment amoureuse de ce tapis de découpe. Voilà, si on peut être amoureuse d'un tapis de découpe, moi j'en suis, parce que je l'apprécie énormément. J'apprécie beaucoup mieux maintenant ma silhouette grâce à ce tapis, parce que c'est beaucoup moins galère
de travailler avec parce que il est un peu moins collant parce que si vous savez, si vous possédez une silhouette, vous savez qu'au début les tapis silhouettes c'est juste la catastrophe. Je me suis battue avec pendant les 2 premières semaines quand j'ai eu ma silhouette, c'était vraiment catastrophe. Tous mes papiers se déchiraient dessus, c'était trop collant. J'ai essayé par tous les moyens de le rendre un peu moins collant, ce qui est fini et j'ai fini par le rendre pas plus collant du tout. Voilà, donc celui-ci il est pas très collant. J'ai pu récupérer les découpes de suite et pourtant ça s'accroche très bien. Il est un petit peu plus rigide que il est un peu plus rigide, un peu plus costaud que le tapis de la silhouette. Et évidemment, il est aussi 2 fois moins cher. Donc voilà, que désirer de plus? Il est beaucoup plus pratique d'ailleurs aussi. Parce que on voit très bien où coller le papier par rapport au tapis transparent de la silhouette. Donc ça, ce que je préfère aussi. Nous avons les mesures en centimètres et en inch. C'est vraiment beaucoup plus pratique comme ça. Voilà, donc ça c'est un achat que je ne regrette pas du tout. J'ai aussi décidé de me lancer un petit peu dans le mixed media et je me suis acheté quelques pochoirs sur leur site. Donc le premier que j'utilise déjà à fond et que vous me verrez utiliser énormément dans l'album que vous découvrirez la semaine prochaine, c'est celui-là. Il est vraiment il est magnifique. Le résultat, c'est le dessin, j'adore. Donc je n'ai plus l'emballage parce que je l'ai décortiqué directement tellement j'étais impatiente de l'utiliser. Et sinon, j'ai aussi quelques-uns d'autres. Donc là, ce sont les roses, comme ceci. Hop. Les pochoirs, on les utilise avec la pâte à structure ou avec les encres ou avec la peinture aussi, pourquoi pas. Donc celui-là avec des fleurs. L'incontournable, le mur en brique classique. Et aussi celui-là que je trouve aussi très joli. Voilà. D'ailleurs, je dois dire que leurs pochoirs sont aussi vraiment de très bonne qualité parce qu'ils sont assez épais. Il y a quand même une épaisseur et c'est vraiment très pratique. Ils sont faciles à laver. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci à laver, à sécher. Et très pratique à utiliser aussi. C'est un assez grand format. Je ne sais pas si vous voyez comme ça par rapport à ma main, mais ils sont vraiment super. Parce que j'ai déjà eu des pochoirs, 2-3 pochoirs sur AliExpress et ça n'a rien à voir. La qualité, et celle-là, c'est à tomber. Et pour utiliser les pochoirs, donc j'ai pris la pâte à texture. La pâte à texture FDeco, elle est vraiment de très bonne qualité. Elle sèche vite, elle est facile à appliquer. Elle n'est ni trop liquide ni trop épaisse. Donc franchement, moi, la débutante pure et simple que je ne s'est jamais servi de la pâte à texture, j'ai réussi du premier coup. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc ils ont 3 variétés différentes. J'ai pris les 3 pour essayer, pour tester. Donc c'est là que j'ai utilisé dans l'album. C'est la pâte à texture avec du sable, donc nous avons les petits grains qui sont assez visibles et qui donnent un effet très sympathique à nos transferts. Ensuite, il y a la pâte à texture simple, donc elle est juste lisse, la surface sera lisse. Et il y a la pâte à texture avec l'effet résiste, donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, lorsque vous allez coloriser par exemple par-dessus, mettre les encres ou autre chose par-dessus, le dessin va ressortir. Donc cette pâte, elle va repousser l'eau, donc l'eau et l'encre ne vont pas rester dessus. Et ça fera aussi des très jolis effets. Donc là, j'ai hâte de le tester. Et je me suis aussi pris 2 pots de gesso acrylique. Voilà, donc tout simplement. Je me suis pas encore servi parce que je n'en ai pas encore eu l'utilité, mais je compte très bien m'en servir. Voilà. Une autre chose fort sympathique sur FDeco, ce sont les chipboards. Donc les chipboards, c'est quoi? Ce sont les petites découpes en bois, mais c'est bon, c'est pas réellement en bois. C'est du carton pressé qui est très épais. Hop, voilà, qui se fait comme épaisseur. Et donc les découpes sont vraiment très nettes. Il n'y a vraiment aucun souci avec. Ils sont très faciles à démouler. Il y a juste des petits points. Vous voyez, comme par exemple ici et ici qu'il faudra juste décoller. Voilà, ici aussi. On les coupe juste avec le cutter et puis on démoule très facilement les chipboards. Ils sont vraiment pas chers et la qualité est vraiment très bien. Donc là, ce sont pour la collection bébé. Il y a 2 types de chipboard pour chacune des collections. Donc moi, j'ai pris ceux-là. Voilà. On peut facilement, vous voyez, un côté est craft et l'autre côté est blanc. On peut les embosser, on peut les peindre avec la peinture, on peut vraiment les décorer de plusieurs façons différentes. Pourquoi pas les couvrir aussi avec des paillettes. Ici, j'ai pris avec des fleurs comme ceci, que j'ai déjà utilisé aussi, parce que je n'avais pris en 2 fois. Il y a 2 que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'il ne reste quasiment plus rien dessus. Celui-là pour la collection Candy Shop. Celui-là sur le thème d'amour, que je compte utiliser prochainement.
Celui-ci me manquait pour mon album de Noël que j'ai commencé à faire avec la collection Botany Winter. Et celui-là, donc il va avec cette collection-là. Ensuite, comme ceci, avec des très jolies fleurs différentes. Les fleurs et les feuillages. Nous avons ensuite des grandes branches comme ceci. Et leur grande nouveauté dont je vous ai parlé pas mal sur ma page Facebook, ce sont, en fait, ils ont sorti les chipboards avec du foil. Donc, en gros, ce ne sont plus les chipboards classiques bruts comme ça, mais directement décorés. Donc, on n'a pas besoin de les décorer, ils sont déjà dorés, vous voyez, dorés ou argentés. Et ils existent aussi en noir. Voilà, ils sont un petit peu plus fins que les autres, hein, mais l'effet est vraiment très joli. Je suis toujours en recherche de ma colle parfaite et cette fois-ci j'ai décidé de tester les colles F-Deco dont les scrapeuses russes parlent énormément. Donc ils ont deux types de colle principales, donc c'est la colle universelle et la colle pour les rayures, hein, que ça s'appelle. Donc elle s'appelle la rayure professionnelle. Alors donc cette colle là elle est à base d'eau. Elle est à la base d'eau et on peut, même en la diluant par exemple, on peut l'utiliser pour le découpage. Donc elle fera une espèce de vernicole. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire déjà? Elle est pratique dans le sens où son nez est assez fin. Vous voyez, le nez est très fin, donc l'utilisation, elle est vraiment très économe. Maintenant, ça sèche souvent. Ça sèche souvent dans les petits bouchons et ça peut être assez embêtant. Bon, je pense que ça c'est le problème avec tous les colles avec le petit nez. Sinon, le papier, une fois qu'il est collé avec, il reste assez souple. Il reste souple, c'est ça le principal, disons, point fort de cette colle. C'est que le papier ne se rigidifie pas comme avec la PVA par exemple. Donc ce n'est pas de la PVA, mais pas mal. Cette colle-ci, c'est une colle synthétique. Donc elle est à la base des polymères et elle convient donc pour collage de tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez coller tout ce que vous voulez avec. Elle est très bien. Elle est très bien. Elle accroche facilement. Maintenant, elle sèche très vite une fois appliquée. Donc il faut vraiment coller très rapidement. Parce que si on le colle pas rapidement, bah, ce qui se passe, c'est que on peut juste prendre le papier et il s'arrache tout seul. Elle ne gondole pas du tout le papier. Ça c'est très bien. Maintenant, pour l'instant, je suis encore mitigée. Il faut que je le teste un petit peu plus. Mais pour l'instant, rien n'a encore détrôné ma Scotch Gel chouchou d'amour. Un des produits phares de F-Deco, ce sont les Enamel Dots. Donc c'est quoi? Ce sont vous savez, ces demi-perles opaques qu'on voit, qui sont très à la vogue en ce moment. Personnellement, je les préfère largement aux demi-perles parce que je trouve que le fini est beaucoup plus, comment dire, professionnel. Disons aussi, ça tout de suite une autre tête, disons, que si on utilise les demi-perles, surtout les demi-perles colorées à la perroquet, voilà, qui simplifie énormément notre travail. Cela, ça rajoute une petite touche de chic, je le dirais aussi même. J'adore les utiliser. J'ai déjà testé ceux de chez Nouveau. Je n'ai pas encore testé les Ranger, mais apparemment d'après ce que j'ai pu voir et comprendre, c'est à peu près la même chose que le Nouveau, et je peux vous dire que pour moi ceux-là, ce sont les meilleurs. Parce que leur nez, il est un petit peu plus grand que ceux de Nouveau. Les Nouveaux, lorsque vous les mettez, ça fait vraiment des petites gouttes toutes minuscules. Pour avoir une grande goutte, il faut vraiment s'appliquer. Ceux-là, ils ont une tête bien comme il faut. Les gouttes, vous réglez facilement. Il n'y a vraiment aucun souci. Ils sont extrêmement simples à travailler avec. Vous penchez juste la bouteille et en appuyant un petit peu sur la bouteille, vous réglez la quantité que vous souhaitez mettre. Le temps de séchage, c'est 4 heures. C'est 4 heures environ. Il n'est pas du tout conseillé de les sécher avec le fer à chauffer qui est pour l'embossage parce que j'ai déjà testé. Bon, si on chauffe un tout petit peu, ça va. Un tout petit peu sur la petite vitesse. Sinon, il va tout simplement faire comme beaucoup d'autres produits font. Il va gondoler, il va faire des beaux boules et puis ça va être juste horrible. Voilà, donc ça je vous conseille pas du tout. Vaut mieux les laisser sécher tranquillement. On peut les appliquer directement sur la page ou
les mettre de côté sur une feuille de rhodoïde par exemple, sur une surface bien lisse, afin qu'ils sèchent et ensuite on peut les décoller facilement et les coller directement sur notre travail. Ça c'est faisable aussi, mais moi je préfère personnellement les mettre directement, comme ça les gouttes, et puis les laisser sécher la nuit. Laisser la page sécher la nuit tranquillement, comme ça il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai déjà toute la collection, croyez pas, hein, je n'ai pas juste trop produit. J'ai déjà toute la collection, pratiquement toutes les teintes, sauf quelques-unes qui me plaisent pas du tout, que je sais que je peux pas utiliser. Donc j'ai repris 3. Donc un autre produit F Déco que j'adore, que j'aime d'amour, que voilà, dont je suis vraiment la grande admiratrice, ce sont leurs poudres embossées, qui sont beaucoup moins chères, encore une fois de plus, que les poudres de grande marque, qui n'ont absolument aucune différence avec les poudres de grande marque, puisque ils transfèrent vraiment très très bien, ils cuisent rapidement, il n'y a vraiment aucun souci avec. L'autre jour, quand j'ai reçu mes poudres embossées nouveaux, je vous ai fait un petit test côte à côte et c'était vraiment la même chose. Donc j'ai repris quelques teintes qui me manquaient. J'ai repris celui-là, donc couleur menthe, avec des paillettes. Vous pouvez voir, il y a des grosses et des toutes petites paillettes. Et l'effet, il est vraiment magnifique, magnifique. Vous le verrez aussi dans l'album que vous découvrirez la semaine prochaine. J'en utilisais beaucoup. Celui-là et aussi le lilas. Voilà, donc c'est un très joli lilas. J'avais déjà le rose. Maintenant, il ne me reste plus que le bleu à prendre. Et j'ai pris aussi 2 petites poudres simples. Donc celles-là n'ont pas du tout des paillettes. Donc j'ai pris une violette et une vert citron. Voilà. Le citron vert. Un autre achat très sympa, ce sont les sprays. Je complète petit à petit ma collection de sprays F Déco. Ils ont des finis différents, ils ont vraiment énormément de choix. Les sprays sont vraiment géniaux, extrêmement faciles de travailler avec. Vous les verrez encore une fois de plus dans l'album que je vous montrerai. Donc là j'ai repris la teinte dorée que j'utilisais pour mon album Noël, parce que je l'avais vidé le flacon. Voilà. Donc c'est une poudre métallique. Vous voyez, donc il y a les petites particules et il est vraiment splendide sur le papier. Ensuite j'ai pris, elle s'appelle Lila, mais bon c'est pas vraiment Lila, c'est un rose avec les particules nacrées. Voilà, il est infini nacré. Ensuite j'ai pris un aqua spray, donc ça c'est le spray base d'eau tout simplement. Il a l'air très foncé comme ça dans la bouteille, mais c'est un vert assez clair. Hop. Et j'ai pris, pour voir la différence un petit peu, un autre spray doré. Hop. C'est aussi un spray métallique, mais il est un petit peu plus clair que celui-ci. Voilà, très joli, bon, vraiment très très joli. J'ai aussi craqué pour les Magic Paint. Magic Paint, c'est la nouveauté chez F Déco et c'est un produit qui est vraiment superbe. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le temps pour les utiliser à fond, disons. Donc, ce sont en fait un peu comme les encres en poudre, une poudre très fine. Donc voici comment il se présente dans le pot. Vous voyez, la couleur dans l'intérieur de pot n'a rien à voir avec la couleur sur la boîte, mais il ne faut pas se décourager. C'est une poudre diluable à l'eau et il en faut vraiment très petite quantité. On peut les utiliser avec les pinceaux à réservoir d'eau que j'ai pris aussi. Voilà, on peut prendre par exemple le petit pinceau à réservoir d'eau, prendre une toute petite quantité de poudre sur la pointe du pinceau et en appuyant donc diluer sur le papier, appliquer sur le papier, et en fait on obtient avec la même poudre, on peut obtenir une teinte très foncée et une teinte très claire, tout simplement en dosant la quantité de la poudre qu'on utilise. Donc ils sont vraiment parfaits pour faire les dégradés, ils sont extrêmement faciles à utiliser. On peut faire les sprays avec, par exemple les mettre dans un flacon spray, les diluer avec de l'eau et ça nous donnera le spray de la couleur qu'on le souhaite, en fonction de la quantité évidemment de peinture qu'on utilise. On peut les mélanger entre eux pour obtenir d'autres coloris. Là, il n'y a pas de souci du tout. On peut les mélanger aussi avec la pâte de texture pour obtenir la teinte souhaitée. Il y a vraiment énormément de possibilités avec. Et je vous avais partagé quelques vidéos avec les idées d'utilisation de Magic Paint sur ma page Facebook. Parce que F Déco, ils ont leur chaîne officielle. Maintenant, ils font beaucoup de vidéos qui sont vraiment de très bonne qualité. Et justement, ils montraient pas mal d'idées d'utilisation de Magic Paint. Voilà, donc j'ai craqué, je les ai. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le temps pour les utiliser. J'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer. Donc tout d'abord je vais commencer par ceci. F Déco font aussi beaucoup de sets pour la déco. Donc là nous avons un lot de deux types de paillettes différentes et aussi des petites billes pour la décoration qu'on peut utiliser vraiment un peu partout, hein. Ensuite j'ai pris ceci. Alors ça c'est le liquide, c'est la colle pour
pour les tapis de la silhouette, par exemple la silhouette ou pour le tapis d'un plotter. Donc lorsqu'il n'est plus très collant, on le nettoie, on applique ce liquide, on laisse sécher et miracle, notre tapis redevient comme neuf. Voilà, donc c'est une liquide, vous voyez, c'est très 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 liquide. Bon, pour l'instant, j'en ai pas encore besoin. Je vais sûrement les tester sur mon ancien tapis de silhouette pour voir ce que ça peut donner. Ensuite, je me suis pris les perles liquides. Et ça, je me suis éclatée énormément aussi avec dans l'album que vous verrez bientôt. En fait, ça nous permet, c'est une liquide, c'est un peu comme les Enamel Dots, sauf que c'est les perles. Voilà, donc en appuyant un petit peu, on fait des demi-perles nous-mêmes. Ils sèchent assez rapidement, un petit peu plus vite je dirais même que les Enamel Dots. J'adore vraiment, je ne regrette pas du tout. Ensuite, ils ont aussi énormément de choix de glitter. Donc là, moi je me suis pris le blanc transparent. En fait, c'est la même chose, c'est le même type de glitter que vous avez vu, que nous avons actuellement sur les fleurs Action. Vous savez, les petites roses qu'il y a chez Action en ce moment. Voilà, c'est la même chose. Donc ils ont les reflets multicouleurs qu'on voit pas trop bien là, parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc ça, c'est la colle qui s'appelle le scotch liquide. En fait, ce que ça nous fait un espèce de double face. Donc, on applique la colle, elle sèche transparente, et la couche supérieure, elle reste collante lorsque la colle est sèche. Ce qui nous permettra par exemple d'utiliser le glitter par-dessus. Donc on va le saupoudrer avec le glitter et le glitter va tenir. Ensuite, je me suis repris les aromatisants pour l'album, vous m'avez déjà vu en mettre dans mon grand album bébé. Je les mets dans tous mes albums sous le tissu parce que voilà, pour donner un petit parfum aux albums. C'est toujours un petit bonus sympa. Là, j'ai pris un lot, la pâtisserie française. Voilà, donc nous avons la vanille, le caramel et le chocolat. Voilà, donc trois parfums différents. Et le dernier article que j'ai acheté, ce sont les badges. Voilà, tout simplement. Les badges pour les collections bébés. Donc j'ai pris 2 pour filles. Un avec ces très 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 jolies petites pandas. Les bébés font panda. Un avec les écritures qui vont pour la collection. Et un pour le bébé. Donc pour le garçon, j'ai pris juste les écritures. J'ai pas pris les petits éléphants. Et voilà tout le monde pour mon grand haul FDeco. J'espère que ma vidéo a pu vous être utile, que je pourrai vous donner quelques idées pour vos prochains achats si jamais vous décidez de participer à mon achat groupé. Prochain achat groupé, je pense qu'il sera pour le mois d'avril, parce que au mois de mai, normalement, si tout va bien, je pars en vacances, comme l'année dernière. Et donc juste avant les vacances, avant de partir de vacances, je vais quand même vous faire profiter une fois de plus des produits FDeco à des prix très 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 abordables, même si maintenant on peut retrouver certains dans les boutiques françaises, mais bon, c'est pas exactement le même prix, hein. Voilà, certains d'entre vous ont déjà pu les découvrir et les voir sur d'autres sites. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Moi, j'adore cette marque, j'adore vraiment leurs produits. Ils sont vraiment d'excellente qualité. Je suis vraiment ravie et très ravie de m'en servir. Ça me permet de découvrir encore des côtés de moi que je ne connaissais pas encore. Voilà, de m'amuser davantage dans le scrap, et ça ne peut que me ravir. Voilà. Moi sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment encore une fois de plus qu'elle vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Paka paka.